vous parliez de cette désindexation du dollar par rapport à l'or, et on a vu qu'après il y a eu toute la dérégulation financière des années 80 avec les années Thatcher et Reagan, et c'est donc tout cet emballement de la finance mondiale qui a été à l'origine de cette crise. Donc début 2008, vous avez parlé de la faillite de Lehman Brothers, donc ça démarre là, et puis... Oui, mais cette crise va tout de suite entraîner des grandes conséquences au niveau géopolitique. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans les semaines qui ont suivi? Eh bien, à l'époque Bush et Nicolas Sarkozy, entre autres, hein, qui ont proposé au G20 de se réunir. Le G20, à l'époque, il n'existait pas. C'est-à-dire qu'il n'existait qu'à un niveau, je dirais, subalterne. À l'époque, on parlait du G8. Il y avait bien, de temps en temps, des réunions d'un G20, mais c'était pas les présidents qui se déplaçaient. Vous voyez. Donc, à la faveur de cette crise, on est passé du G8 au G20. Il a bien fallu, justement, que l'ensemble des pays de la planète se concertent pour essayer de réguler cette crise. Pour moi, si vous voulez, c'est une manière de rebattre les cartes. Vous voyez, à la faveur de cette crise économique, eh bien, vous avez la Chine qui a montré justement sa puissance. Et certains ont dit même que ce n'était pas un G20, c'était un G2. États-Unis-Chine. États-Unis-Chine, vous voyez. Et je dirais même que l'année 2008, c'est l'année où la Chine eh bien, prend vraiment sa place. Souvenez-vous, le 8 août 2008. 8-2008, je ne sais même pas si c'était pas 8 heures. C'était les Jeux Olympiques à Pékin. Voilà. Donc, vous voyez, on peut dire 2008, c'était vraiment l'année de la Chine. Et donc, ce carré Uranus-Pluton, une des choses qu'on a pu observer de manière très nette, c'est donc l'arrivée de la Chine sur la scène des grands et revendique bien sûr sa place de plus en plus. D'ailleurs, on voit aussi qu'elle est en place même dans nos économies européennes. Il y a même certaines industries de France qui sont rachetées par des Chinois. Donc, on peut dire que depuis 2008, on a vraiment la conscience qu'il existe un grand marché. Pratiquement tous les pays, je crois qu'il y a juste la Russie qui n'est pas encore intégrée dans l'OMC. Ça, c'est quelque chose d'unique dans l'histoire. Tous les pays font partie. Donc, on est vraiment dans la mondialisation, là. On est vraiment dans la mondialisation. Je dirais, la mondialisation, elle est née potentiellement, pour reprendre des termes d'Aristote, elle est née potentiellement en 1965, et à la faveur du carré actuel, eh bien, elle s'actualise sous nos yeux. On est en train de vivre d'année en année des choses absolument extraordinaires, dans tous les sens d'ailleurs, mais bon, je dirais extraordinaire dans le bien comme aussi extraordinaire dans l'horreur. Ça, c'est